bienvenue sur ma chaîne Les Os de Riffelvria. Nous allons faire le tirage pour le mois de février des je ne sais pas qui. Vous le savez, mais moi je ne sais toujours pas. J'ai voulu faire un nouveau procédé parce que en fait, déjà parce que moi ça me saoule d'être toujours dans l'ordre coché. Alors Bélier c'est fait, Taureau c'est fait, Gémeaux c'est fait, Cancer c'est fait. Je voulais un petit peu plus de folie dans mes tirages. Et puis parce que il y a, comment dire, il y a des signes qui étaient toujours les derniers pris, les derniers tirés, comme le cancer n'importe quoi, comme le Capricorne, comme le Sagittaire, le Poisson. Et en fait, je me dis c'est pas juste pour eux parce que c'est toujours eux qui attendent. Donc je me suis dit on va tirer au sort et puis comme ça c'est le hasard qui va faire les choses et puis on verra bien. Alors je rappelle tout de même que c'est toujours un tirage général, que ça ne peut pas plaire, que ça ne peut pas parler à tout le monde. J'espère que ça va plaire à tout le monde et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce qu'ils peuvent peut-être vous apporter soit des compléments d'informations par rapport à votre tirage du signe solaire, soit directement vous parler davantage que votre signe solaire, ça peut arriver également. Donc surtout n'hésitez pas à les voir. Pour savoir quel est votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, je vous mettrai tout en barre d'infos, donc allez voir. Je vous mettrai également mon lien vers ma chaîne vers Facebook, Insta et puis mon adresse mail si jamais vous voulez un tirage personnalisé. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas parce que moi vous n'imaginez même pas à quel point vous m'aidez à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi ça me permet de remonter dans les sondages et donc d'être vu par davantage de personnes. Ce qui est très très encourageant. Pour ce tirage, eh bien, nous allons faire l'énergie principale avec mon tarot de Marseille et les énergies secondaires avec mon tarot de Marseille Waite. Je mettrai un petit conseil très certainement à la fin avec l'oracle, le petit oracle de la création. Ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc nous allons tirer au sort. Allez, je ferme les yeux. Motus. Allez, on y va. Allez, allez, mesdames et messieurs. Alors, on prend... Je prends celui-là. Ah merde, il m'a glissé des doigts. Je prends celui-là. Bon, je prends celui-là. Alors, c'est le Scorpion. Bienvenue à vous les Scorpions. Nous allons faire votre tirage pour le mois de février. Allez, on est parti. Voilà pour vous les Scorpions. Donc j'ai fait le tirage. Alors vous m'avez vu un moment manipuler là, c'est parce que en fait je vous montre, j'ai ma petite feuille avec mes questions comme je les ai changées, je voudrais pas me planter en fait. Donc hop, je la remets là. Donc pour vous les Scorpions, quelle va être l'énergie principale de votre mois de février? Alors c'est marrant parce que je crois que c'est la même énergie que celle des Balances. Alors c'est le démarrage, le fait de démarrer quelque chose mais pas n'importe comment. Vous repartez sur quelque chose, vous commencez quelque chose en ayant tout ce qu'il faut. Vous avez acquis tout le matériel qu'il vous faut pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pour pouvoir avancer. Vous avez tout, vous avez réfléchi à tout, tout est bien pensé, tout est bien en place pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc il va y avoir alors un nouveau projet, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet amoureux, ça peut être un projet personnel, mais en tout cas il va y avoir un nouveau projet qui va se mettre en place et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre en place. Alors ensuite, ici c'est
comment vous allez vous sentir durant ce mois de février avec toutes ces énergies qui vont travailler. Alors, vous allez vous sentir, comment dire, j'ai collaboratif qui vient à la tête, mais c'est pas réellement le bon terme. Vous allez vous sentir prêt à aider les autres. Vous allez vous sentir prêt à vous mettre dans un groupe, à vous associer, à vraiment peut-être apprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être enseigner ce que vous avez appris. Mais en tout cas, vous êtes prêt à être dans quelque chose de participatif. Ouais, c'est comme ça que je le vois, moi. Ici, c'est qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place durant ce mois de février? Eh bien, du changement. Hein. Il va falloir, à mon avis, que vous voyez les choses autrement. Il va falloir que vous changiez. Je pense que ce nouveau départ va vous permettre de faire table rase sur le passé et de repartir sur une terre fertile, de repartir sur quelque chose de positif, de repartir vraiment sur quelque chose qui vous avez dû trancher précédemment, couper des têtes, et là en fait maintenant vous allez y aller, vous allez avancer, mais comme la terre est belle, comme la terre est neuve, elle est propre, elle est saine, tout va pousser, tous vos projets vont se mettre en place. Là c'est vraiment le renouveau le plus total, c'est avoir un peu comme un champ, on l'a moissonné, là vous l'avez moissonné, et là vous allez replanter maintenant quelque chose pour que autre chose pousse, vous voyez. Ici, c'était quelles étaient vos peurs, vos angoisses, vos points faibles. Vos peurs, c'est la peur de ne pas y arriver, je pense. C'est la peur de ne pas réussir, ne pas savoir comment faire, ne pas savoir par où commencer. Normalement, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui a confiance dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il entreprend. Le truc, c'est que vous, c'est dans vos peurs et vos angoisses. Donc, je pense que vous avez peur, justement, de ne pas savoir comment entreprendre, de ne pas savoir, de ne pas avoir confiance en vous, de ne pas savoir comment faire les choses. Ça va être ça, votre peur. Il faut que vous preniez confiance en vous. Là, on vous dit, votre peur, c'est ça, c'est de ne pas savoir réellement ce que vous devez réaliser, ce que vous devez faire. Comment faire les choses pour pouvoir obtenir ce que vous voulez. Ici, c'est à l'inverse, quelles sont les actions, les points forts, votre force. Donc là, nous avons la papesse. Donc, vos points forts, c'est de réussir à garder pour vous ce que vous ne voulez pas que les autres sachent. Je pense que vous avez un projet, là on l'a vu, vous avez un projet qui est mis en place et vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas, alors peut-être par superstition, peur que ça vous porte la poisse. Sinon vous n'en parlez pas parce que tant que c'est pas abouti, tant que vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne voulez pas que les autres sachent ce que vous êtes en train de mettre en place. Là pour l'instant vous étudiez, vous apprenez, vous perfectionnez je pense ce que vous avez déjà acquis. Mais vous ne dites pas, vous n'en parlez pas autour de vous. Ça reste votre petit jardin secret pour l'instant. Ici, c'est au niveau de votre activité professionnelle ou vos projets. Alors, vous avez envie d'évasion. Je pense que vous avez envie de voir plus loin. Vous avez envie de voir autre chose. Vous avez envie de, vous voyez... Là, il observe le monde, il regarde le monde, il regarde au loin, avec la map monde dans les mains. Genre, bah tiens, j'irai bien à cet endroit-là, comment c'est de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous essayez de réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place. Comment est-ce que vous pouvez faire les choses pour pouvoir voir au-delà de ce que vous voyez? Ça, c'est au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Alors, peut-être que le démarrage de vos projets, vous êtes en train d'essayer de voir comment réussir, avec ce que vous avez actuellement, comment réussir à faire en sorte que votre projet prenne forme.
Ici, vous avez les finances. Alors, les finances, elles sont positives, elles sont... vous avez ce qu'il faut, vous savez ce que vous voulez, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Il n'y a pas de difficulté majeure dans vos finances pour ce mois de février. Ici, c'est les relations avec votre entourage. Alors, avec votre entourage, vous n'arrivez pas à tempérer. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que les choses soient fluides. Vous n'arrivez pas à faire en sorte que tout se fasse tranquillement, que tout se fasse positivement. Je pense qu'il doit y avoir des querelles, il doit peut-être y avoir des conflits là au niveau de votre entourage. Mais en tout cas, c'est pas serein, c'est pas fluide. Je pense qu'il y a des difficultés de dialogue. Vous n'arrivez pas à faire des compromis. Vous n'arrivez pas... C'est soit ça, mais il ne peut pas y avoir de juste milieu. C'est assez compliqué pour vous au niveau relationnel pour ce mois de février. Ici, c'est comment vous allez vous sentir en fin de mois, après avoir... Donc là, c'était avant, pendant toutes ces énergies, là, c'est après. Donc, suite logique, vous vous sentez bien, vous vous sentez en joie, vous allez probablement être entouré par des gens avec qui vous allez fêter quelque chose. En tout cas, vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez être heureux. Le 10 de coupe, c'est le summum de toutes les émotions que l'on ressent. Amour, joie, vraiment, j'allais dire beauté, mais c'est pas une émotion qu'on reçoit, mais vous voyez, qu'on ressent, mais vous voyez, vous êtes bien, vous êtes dans l'allégresse, vous êtes vraiment, au niveau sentimental, vous êtes vraiment très bien, très heureux. Ensuite, ici, donc ici, c'est l'issue probable de votre fin de mois. Donc là, on est en train de vous dire que la fin de mois va être simple. La fin de mois va être, oui, simple. Alors, c'est la carte un peu de l'innocence, un peu de la simplicité, vraiment de la simplicité. Vous savez, le genre comment dire, quand vous êtes enfant, que vous jouez, que vous ne prenez pas la tête, vous réfléchissez pas au lendemain, vous ne réfléchissez pas aux conséquences de ce que vous faites. Votre fin de mois va être comme ça. Votre fin de mois va être vraiment insouciante. Voilà, je cherchais le terme. C'est pénible quand ça vient pas. Votre fin de mois va être insouciante. Elle va être tranquille, elle va être j'ai envie de dire peace and love, mais il faut que j'arrête avec ce terme parce que j'arrête pas de le dire en ce moment. Enfin bref, votre fin de mois va vraiment être simple, très simple. Allez, un petit conseil pour les scorpions pour le mois de février 2022. Ah, vous en avez 3. Ah oui. Alors, nous avons le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer ta route, il est temps de l'éclairer. Donc là, je pense que vous réfléchissez trop. Je pense que vous n'avez pas assez confiance en vous et donc vous vous mettez des barrières. Et là, on est en train de vous dire d'arrêter de les mettre, ces barrières. Le costume, ton rôle, ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc soyez vous-même, ne faites pas ce que l'on vous demande, mais faites bien ce que vous ressentez au fond de vous, ce que vous avez envie de faire. Le roi, les responsabilités. Le roi, il est là. Hein. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Donc là, vraiment, c'est ce qu'on vous conseillait ici qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place? Transformation, la transformation. Il va falloir que vous pensiez différemment, que vous fassiez les choses différemment, de façon à transformer votre vie, de façon à pouvoir l'avoir vraiment totalement épanouie. Là, la fin de mois va être simple, va être innocente. Il va falloir qu'en fin de mois prochain, vous ayez pris à bras-le-corps vos projets,
votre vie de façon à la construire. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce, l'abonnement et la petite cloche. Moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. N'oubliez pas que les tirages du mois de l'année 2022 sont déjà en ligne, je vous le mettrai là. Et puis en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.